Nous sommes à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion des 10 ans du village sportif et culturel. Ici, vous pouvez découvrir plein d'activités, des nouveaux sports, des expositions. Allez, on y va! Du hockey sur gazon, de l'escalade ou encore du volley, 27 activités sont proposées à tous et gratuitement. Cet été, près de 3200 jeunes vont en profiter pendant 3 semaines. Un plaisir pour les centres de loisirs. C'est super cool, c'est super intéressant et il y a plein d'activités proposées. Pour l'instant, on ne les a pas toutes faites, on espère. Et voilà, on reviendra, c'est sûr. C'est important parce que ça contribue au travail que l'on fait avec eux sur toute l'année. Faire découvrir du sport, tous les sports en général. On est presque la 4e année qu'on vient ici, donc c'est génial. Ouais. Pour cette édition anniversaire, des nouveautés, le basket, le breakdance, la réserve naturelle, mais aussi une sensibilisation à l'environnement. Nous sommes avec Vincent Couteau, responsable communication et événementiel de l'île des loisirs. Bonjour. Bonjour. Donc c'est les 10 ans de ce village sportif et culturel. Tout à fait. L'heure de faire un petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ici ? Pas mal de choses finalement, puisqu'il y a 10 ans, on était installé au cœur du parc promenade avec une multitude de tentes. C'était l'UFOLEB qui avait géré la première édition à l'époque. Ensuite, on s'est installé juste derrière là, quand la piscine était ouverte, donc au fond de la piscine, de l'espace qui est aujourd'hui l'espace événementiel. Puis quand le bassin a fermé, on s'est étalé, on a pris de la place, on s'est vraiment développé sur l'ensemble de l'espace plein air. Et donc aujourd'hui, on a un beau village qui a lieu sur 4 hectares, plus les activités de l'île des loisirs. Et qu'est-ce que ça représente pour Saint-Quentin-en-Yvelines, ce village ? Alors c'est vraiment un très beau dispositif. C'est maintenant ancré dans l'agenda de toutes les structures jeunesse et enfance du territoire et d'Île-de-France, puisqu'on accueille des structures du 93, du 95, voire même du 77 pour certaines. Et vraiment, localement, c'est une date clé que tout le monde attend. Donc fin mai, on commence déjà à avoir des coups de fil pour savoir ce qu'il va y avoir comme activité, quelles seront les nouveautés, quand aura lieu le village. Donc on est très très content de l'organiser et puis ça permet d'amener vraiment du renouveau, des activités nouvelles sur l'île de loisirs pour sortir des activités habituelles qui fonctionnent bien mais qui sont l'acrobranche, la voile, l'équitation qu'on peut faire toute l'année. Ça fait 10 ans que vous êtes là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 ans à venir ? Un village encore plus beau, encore plus grand, encore plus d'activités, que ça puisse perdurer et que ça puisse garder sa vocation, c'est-à-dire la mixité sociale, la mixité culturelle, l'initiation aux gestes qui sauvent, la partie culturelle qui est importante aussi, et puis peut-être une sensibilisation accrue à l'environnement comme on l'a fait cette année. Et si vous voulez venir à l'île de loisirs, ça se passe du lundi au vendredi de 10h30 à 16h30 jusqu'au 6 août prochain. Pour entrer, il faut se munir du pass sanitaire qui est entré en vigueur depuis le 21 juillet.